Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble un sujet de doctorat. Donc il s'agit du sujet de 2018 proposé par l'université de Batna dans le cadre du concours de didactique. Donc on va essayer de parler de points principaux, de certains bien sûr de certaines astuces que le candidat doit prendre en considération pour répondre convenablement à la consigne, bien sûr, proposée dans le sujet du concours de doctorat. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de lire la citation proposée, donc le paragraphe qui est proposé dans le sujet, et essayer après de voir la consigne et lire la dissertation qui est proposée par l'étudiant. Donc, il faut qu'on précise qu'il s'agit d'une dissertation qui nous a été envoyée par un candidat qui se prépare pour le concours de doctorat. Donc, après avoir bien sûr demandé son aval, donc nous avons décidé de l'exposer devant vous et essayer un peu de dégager, les anomalies, bien sûr, les anomalies présentes dans sa dissertation et bien sûr les corriger ensemble. Donc on va lire tout doucement la citation, bien sûr, et à chaque fois il y a un mot-clé, nous allons essayer de le surligner par le curseur, de mettre le curseur dessus et le surligner. Donc la perspective de l'enseignement du français langue étrangère s'oriente désormais de la focalisation sur les connaissances linguistiques et culturelles qui placent l'apprenant dans une place réceptive, réduisant ses capacités d'interprétation et de construction de savoir ou bien de construction des savoirs à une approche qui permet à l'apprenant usager de la langue de les découvrir, de les appréhender et de les exploiter afin de résoudre les dysfonctionnements inhérents à des situations langagières, voire interculturelles. Donc, vous remarquez bien que c'est une première lecture. Donc, la première lecture, nous donne un premier niveau de compréhension. Et le conseil que je vous donne, donc, il faut aller jusqu'à la 4e lecture, puisque ça ne va pas vraiment vous prendre du temps. Voilà. Vous allez lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à chaque fois que vous lisez, vous allez comprendre davantage les concepts et la problématique, bien sûr, qui est à l'intérieur de la citation. Donc, je relis. La perspective de l'enseignement du FLE. Voilà, on a comme premier mot-clé l'enseignement du FLE. Donc, je vais essayer de le surligner. S'oriente désormais de la focalisation sur les connaissances linguistiques et culturelles. Donc, j'ai le mot ici, focalisation. Bien sûr, un mot-clé ne peut pas être qu'un mot, ça peut être toute une expression. Focalisation sur les connaissances linguistiques et culturelles, je vais aussi le surligner, qui place l'apprenant dans une place réceptive, réduisant ses capacités d'interprétation et de construction des savoirs. Donc, la suite de cette phrase que nous avons surlignée en jaune, en l'occurrence la focalisation sur les connaissances linguistiques et culturelles, est expliquée par qui place l'apprenant dans une place réceptive, réduisant ses capacités d'interprétation et de construction des savoirs. On continue. Voilà. À une approche qui met l'apprenant usager de la langue, à une approche qui permet à l'apprenant usager de la langue de les découvrir, de les appréhender et de les exploiter afin de résoudre les dysfonctionnements inhérents. Là, on a comme mot dysfonctionnement, inhérent à des situations langagières, voire interculturelles. Donc, deuxième, bien sûr, lecture, donc, m'a donné un deuxième niveau de compréhension. Donc, je relis une 3e fois. La perspective de l'enseignement du français langue étrangère s'oriente désormais, ça veut dire, ces dernières années, désormais, de la focalisation sur les connaissances linguistiques et culturelles qui place l'apprenant dans une place réceptive, réduisant ses capacités d'interprétation et de construction. Alors là, on a comme mot-clé de construction de savoir ou des savoirs, à une approche
Alors là, on remarque bien qu'on a aussi le mot approche. Je vais vous dire pourquoi je l'ai surligné ici. Parce que le candidat utilise le mot méthodologie après. Voilà, parmi ces méthodologies, on a ce mot-là. Donc, je vais vous essayer de nuancer nuancer la méthodologie de l'approche. À une approche qui permet à l'apprenant usager, alors là aussi je vais surligner le mot apprenant usager, de la langue, de les découvrir, de les appréhender, de les exploiter afin de résoudre les dysfonctionnements inhérents à des situations langagières, voilà, des situations langagières, mot-clé, voire interculturelles. Voilà, je vais aussi surligner le mot interculturel. Donc deuxième, bien sûr, troisième, lecture, nous a permis de dégager davantage de surligner des mots-clés, de dégager davantage des éléments de compréhension de la citation. Je vais lire une quatrième et une dernière lecture de la citation. La perspective de l'enseignement du FLE, du français langue étrangère, s'oriente désormais de la focalisation sur les connaissances linguistiques et culturelles, qui place l'apprenant dans une place réceptive, réduisant ses capacités d'interprétation. Alors là, on comprend que il y a bien sûr deux courants qui se sont succédés. Il y a un premier courant, celui d'avant les années 70, qui était bien sûr basé sur les approches ou les méthodologies transmissives, qui avait considéré l'apprenant comme un simple récepteur de connaissances, autrement dit, qui avait l'idée qu'un apprenant, qu'un élève est un réceptacle vide, qu'on devait remplir de savoir ou de connaissances sans que celui-ci n'intervienne dans la construction de son propre savoir. Donc là, c'est la première idée. Et puis, la citation, bien sûr, nous avance le fait que ceci a été remis en cause et bien sûr remplacé par une autre approche qui incite l'apprenant à construire son propre savoir par lui-même. Donc, on comprend aussi l'idée qu'on passe d'une méthodologie à une approche. Voilà. Le passage d'une méthodologie traditionnelle à une approche, moderne. Je continue. À une approche qui permet à l'apprenant usager de la langue de les découvrir, les éléments de savoir et bien sûr la langue, les éléments culturels et les éléments linguistiques, de les découvrir, de les appréhender, de les exploiter afin de résoudre les dysfonctionnements inhérents à des situations langagières, voire interculturelles. Donc, quatrième lecture, bien sûr, m'a éclairé sur beaucoup de choses, notamment sur le passage d'un courant méthodologique, bien sûr transmissif, qui avait considéré l'élève, on pouvait même pas dire l'apprenant, l'élève comme quelqu'un qui est là, qui reçoit des informations du maître, sans pour autant intervenir dans le processus de construction du savoir, Et aussi, il y a une deuxième idée qui consiste en le fait de nous éclairer ou de nous faire comprendre l'idée que il y a quand même un changement, et ce changement-là porte sur la façon dont l'apprenant apprend. Donc, on va d'enseigner à apprendre. Et bien sûr, les mots-clés, même les expressions que nous avons surlignées. L'enseignement du FLE, la focalisation sur les connaissances linguistiques et culturelles. On a construction des savoirs, une approche, apprenant usager. On pourrait bien sûr se limiter à seulement apprenant. Les dysfonctionnements, des situations langagières interculturelles. Très bien. J'ai très bien compris. Maintenant, j'ai mon brouillon devant moi. Et je vais lire de façon, bien sûr, de façon attentive, la consigne qui m'est proposée. Développer ces propos
en vous appuyant sur des arguments précis. Alors, là, les propos de la citation. Voilà. Donc, on n'a pas de référence. Voilà. Développer ces propos en vous appuyant sur des arguments précis. Alors, les arguments précis peuvent être des illustrations, à savoir des exemples. Ça peut être aussi voilà, des citations, des passages qu'on a appris par cœur ou bien des idées qu'on a lues voilà, dans des ouvrages. Voilà. Donc, l'essentiel, il faut présenter des arguments. Voilà. Alors là, j'ai aussi une remarque. Il faudrait que ces mots-clés, il faudrait que ces expressions que j'ai surlignées réapparaissent ou paraissent, pardon, dans la dissertation. Si j'ai surligné des mots-clés ici et je ne les ai pas réinvestis, réexploités dans la dissertation, c'est un défaut. Voilà. Donc, on va essayer de lire progressivement et voir où sont les anomalies. Voilà. Alors, la dissertation de l'étudiant. Alors, l'enseignement des langues étrangères a évolué considérablement au fil des siècles, passant d'une approche qui prend la mémorisation et la répétition à des méthodologies plus interactives et participatives. Alors là, je pense que le candidat fait l'amalgame entre ce qu'est une approche et ce qu'est une méthodologie. Alors, il serait bien sûr préférable de dire l'inverse. Voilà. Alors, avant, on disait méthodologie parce qu'on avait l'idée que c'était voilà, des principes immuables, des principes qu'on avait ou dont on était sûr. Je prendrai cet exemple de l'approche transmissive qui avait été basée sur, bien sûr, des études en psychologie, voilà, des travaux de psychologues behavioristes américains, à savoir voilà, les travaux voilà, de Skinner, de Tolman, de Watson, etc. Voilà, des expérimentations qu'on a faites, qu'on a appliquées sur des animaux et qu'on a essayé de transférer bien sûr, dans des situations, sur des situations d'apprentissage humaine, voilà, où des apprenants apprennent. Donc, on faisait répéter, voilà, des choses à des animaux, des actions à des animaux, ce qu'on appelle le stimulus, et on le répète, et on attend, bien sûr, une réaction de cet animal, tel qu'a fait, bien sûr, tel que a été fait dans l'expérience de Pavlov, voilà, le chien, voilà. Et donc, on dégage des lois et on essaye d'appliquer ces lois, ces théories sur des élèves, voilà, des situations d'apprentissage où des élèves apprennent, voilà, en leur faisant répéter des choses. Par exemple, les travaux de structuralistes qui avaient accordé de l'importance à la structure de la langue, voilà, écrite en l'occurrence. Par contre, les fonctionnalistes, voilà, prennent l'idée de la communication, voilà, ils considèrent la langue prend l'objectif voilà, l'objectif de l'utilité de cette langue, c'est-à-dire la communication. Au lieu d'aller à la structure de la langue en parenthèse écrite, là on va vers voilà la fonction de cette langue étant étant la communication, de communiquer. Donc là, on comprend l'idée qu'on apprend une langue pour des fins communicationnelles, au lieu de, bien sûr, écrire comme des poètes ou des rhéteurs. Voilà. Donc, j'ai pas envie voilà, de déboucher, voilà, pardon, voilà, d'aborder des considérations qui risqueraient de faire perdre, voilà, de faire perdre, voilà, celui qui me suit, l'objectif, voilà, en question, qui est la correction de la dissertation. Donc là, je pense qu'il faudrait dire l'enseignement des langues étrangères a évolué considérablement au fil des années, passant d'une méthodologie. Parce que dans l'approche, il y a une espèce de flexibilité. Donc, il y a une espèce de flexibilité. D'ailleurs, on dit approche par souci par souci de prudence. Voilà. Par contre, quand on disait la méthodologie audio-orale, la méthodologie audiovisuelle, la méthodologie directe, la méthodologie SGAV, on était sûr que c'était des courants méthodologiques bien ficelés que les maîtres à l'époque devaient voilà, utiliser avec leurs élèves. Par contre, quand on dit approche, je reste prudent par rapport
à la mise en œuvre de mes pratiques enseignantes. Voilà. Alors, passons, là, je vais bien sûr surligner cela en rouge. Et là, il faudrait aussi le remplacer par méthodologie. Alors, je vais écrire ici méthodologie. Très bien. Qui prend la mémorisation et la répétition à des méthodologies. Moi, je vais là aussi dire qu'on ne dit pas méthodologie, mais il faudrait dire les approches, à des approches. Voilà. Révision. Alors là, je vais écrire un petit commentaire. Alors, je vais dire approche. Approche, comme je viens de le dire, par prudence, par souci de prudence. Voilà. Plus interactive et participative, c'est-à-dire qui incitent les apprenants à participer, qui incitent les apprenants à s'impliquer pour construire leur savoir par eux-mêmes. Parmi ces méthodologies, l'approche actionnelle. Alors, j'ai tout simplement envie de dire en insistant que ici le mot est mal placé. Alors là, il fallait dire parmi ces approches, parmi ces approches, ou parmi ces méthodes, l'approche actionnelle, au lieu de dire par exemple parmi ces méthodologies. Donc là, le mot là n'est pas bien placé. Donc il faut voir un autre. L'approche actionnelle qui s'impose. Donc là, l'étudiant a oublié le pronom relatif. Alors remarquez que quand vous écrivez, vous faites des erreurs, vous commettez des bévues sans vous rendre compte. Donc il faut toujours se relire. L'approche actionnelle qui s'impose aujourd'hui comme un modèle innovant axé sur l'apprenant. Là aussi, axé sur l'apprenant, l'expression n'a pas vraiment sa place. Il y a une espèce l'étudiant ne sait pas bien écrire cette phrase, donc il y a une maladresse, si je puis dire. Alors, qui s'impose aujourd'hui comme un modèle innovant, voilà, qui prône la centration sur l'apprenant. Là, c'est, je dois corriger quand même, voilà, qui prend l'idée, qui prône l'idée ou le principe de la centration, qui prend le principe. Alors, quelqu'un d'autre pourrait dire mieux, hein? Alors, qui prend le principe de la centration sur l'apprenant. Très bien. Principe de la centration, alors là, j'ai ajouté un E. Voilà, c'est tout petit, voilà. En tant qu'acteur social, l'idée en tant qu'acteur social capable de mobiliser ses compétences dans des contextes authentiques et significatifs. D'accord. Donc là, pourquoi justement l'idée de la centration sur l'apprenant? Parce qu'avant, dans les méthodologies classiques, c'était pas cela. Alors, les méthodologies classiques, on prenait l'idée de la centration sur le maître. Autrement dit, le maître était détenteur du savoir, donc c'est lui qui détenait le savoir ou les savoirs, et c'est lui qui les dispensait dans une direction unilatérale, c'est-à-dire de lui vers l'apprenant. Voilà. Par contre, les remises en cause de ce courant méthodologique traditionnel, donc on prenait l'idée, bien sûr, que l'apprenant, il intervient dans la construction de son propre savoir. Alors là, j'ouvre juste une petite parenthèse. Le développement des approches bien sûr du courant cognitiviste et sociaux bien sûr constructifs, des courants des développements de la psychologie cognitive, voilà, des travaux en matière de psychologie cognitive ont bien sûr ont aidé bien sûr les pédagogues, les didacticiens à mieux comprendre ou à avoir une idée plus claire de ce qu'est apprendre, en ce que l'apprenant intervient dans la construction de son propre savoir. Je pourrais même ajouter l'idée aussi que les neurosciences ont mieux expliqué
et d'ailleurs ont mieux voilà, éclairé les pédagogues, les didacticiens sur certaines régions du cerveau, voilà, des parties corticales qui interviennent dans ou pendant que l'apprenant apprend. Voilà. Par exemple, comment il comprend, comment il lit, le niveau de voilà le niveau de l'apprenant quand on fait de lire. On peut tout cela, on peut le visualiser grâce à l'IRM fonctionnel. Donc il y a les approches cognitivistes, bien sûr. Il y a aussi les approches neuroscientifiques qui ont aidé, bien sûr, les pédagogues, les didacticiens et les praticiens aussi de situations de classe à mieux comprendre c'est quoi l'idée de la centration sur l'apprenant. Voilà, que l'apprenant intervient dans la construction de son propre savoir. Voilà, de mobiliser ses compétences dans des contextes authentiques et significatifs. Dès lors, la question qui interpelle donc l'étudiant ici présente bien sûr fait une présentation générale de ce qui est avancé là, mais, il y a un grand mais, je ne vois pas vraiment de traces de cette dissertation dans la présentation générale. L'étudiant pourrait dire par exemple, dans cette citation ou dans ce passage, on met l'accent sur l'idée qu'on est passé d'une méthodologie traditionnelle à une approche actionnelle ou je ne sais pas. Donc il faut vraiment que celui qui vous corrige sache que tu fais bien sûr le lien entre ce que tu écris et entre ce qui est écrit ou ce qui est présenté ici comme citation. Donc il faut faire très attention. Alors là, je pense que l'étudiant passe à la phase de problématisation. Dès lors, la question qui interpelle, alors je préfère dire ici la question qui nous interpelle ou le questionnement qui nous interpelle parce que là, voilà, il a oublié le nom. Et la suivante, moi je préfère dire, voilà, le questionnement qui nous interpelle se présente comme suit. Voilà. Comment l'approche actionnelle transforme-t-elle la dynamique de l'enseignement et de l'apprentissage des langues? Alors, je relis. Comment l'approche actionnelle transforme-t-elle la dynamique de l'enseignement et de l'approche des langues? Alors là, je pense la problématique est acceptable. Elle est acceptable. Mais je pense que ici, il fallait formuler une problématique qui sous-tende l'idée pourquoi on est passé de la perspective ou de la méthodologie traditionnelle à la à l'approche actionnelle, par exemple, moderne, par exemple. Donc, il fallait passer par cela, parce que regardez, si on décortique bien la citation, on comprend que elle est subdivisible en deux. Regardez, la perspective de l'enseignement du FLE s'oriente désormais de la focalisation sur les connaissances linguistiques et culturelles qui placent l'apprenant dans une place réceptive, réduisant ses capacités d'interprétation et de construction des savoirs. Regardez. Une approche qui permet, je pense que l'étudiant ici a perdu de vue toute cette partie. Voilà. Donc, il ne parle que de cela. Il ne parle que de cette partie-là que, voilà, je vais écrire en vert. Regardez. Donc là, il a perdu de vue, voilà, il a occulté ce passage qui est très important. Il fallait par exemple dire pourquoi on est passé de la méthodologie traditionnelle basée sur une méthode transmissive de l'enseignement-apprentissage à une approche actionnelle qui incite l'apprenant à construire son savoir par lui-même, ou qui invite l'enseignant à instaurer un climat d'apprentissage qui incite à apprendre. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a une sorte d'anomalie dans la formulation de la problématique. Voilà.
Je relis: comment l'approche actionnelle transforme-t-elle la dynamique de l'enseignement et de l'apprentissage des langues? Ce n'est pas grave. Pour y répondre, nous examinerons dans un premier temps les principes fondamentaux de cette approche. Nous analyserons dans un second lieu, alors là, de cette approche, là je préfère mettre un point, voilà, pour écrire des phrases courtes. Voilà, c'est un plan. Alors l'étudiant ici essaye d'annoncer le plan qui va venir après dans le développement. Voilà, il nous prépare au développement. Voilà, une sorte de préparation de celui qui lit au développement, à ce qui va suivre dans la phase de développement. Pour répondre, nous examinerons dans un premier temps les principes fondamentaux de cette approche. En l'occurrence, si je me fie à cette, voilà, à cette problématique de l'approche actionnelle. Voilà. Pour y répondre, nous examinerons dans un premier temps les principes fondamentaux de cette approche. Nous analyserons dans un second lieu ou par la suite ses implications, c'est-à-dire les implications de l'approche actionnelle. Voilà. Si bien sûr je me fie aux idées de l'étudiant. Nous analyserons dans un second lieu ses implications pratiques pour l'enseignement du FLE avant de conclure sur des contributions aux apprentissages interculturels et plurilingues. Donc, on ne parle plus ici de plurilinguisme. Voilà. Donc, un conseil que je vous donne, il ne faut pas faire des digressions parce que vous risquerez de déboucher sur des éléments qui n'ont pas de rapport avec la citation. D'accord? Donc, il faut vraiment être concis dans l'analyse. Voilà. De prime abord, l'approche actionnelle, donc je pense que l'étudiant a compris qu'il s'agit d'une approche actionnelle, alors aujourd'hui, voilà, il n'y a pas que l'approche actionnelle, il y a aussi l'approche communicative. Voilà. Il y a l'approche par les objectifs, il y a l'éclectisme moderne, il ne fallait pas résumer ce passage qu'à l'approche actionnelle, l'approche qui permet à l'apprenant usager de la langue de les découvrir, de les appréhender, de les exploiter afin de résoudre les dysfonctionnements inhérents à des situations langagières, voire interculturelles. Alors je pense que l'approche actionnelle, elle n'est qu'une partie constitutive d'ensemble d'approches ici. Voilà, pour être précis. Je ne dis pas que l'étudiant n'a pas dit la bonne réponse, n'a pas présenté la bonne réponse, mais il n'a présenté qu'un élément de ça. Voilà. De prime abord, l'approche actionnelle repose sur une conception socio-constructiviste. Très bien. Voilà, le socio-constructivisme, bien sûr, qui avance l'idée qu'un apprenant doit apprendre dans le groupe. Voilà, en interaction, l'apprentissage par interaction, comme le souligne le socio-constructiviste russe Lev Vygotsky. Voilà. Où l'apprenant est vu comme un acteur social doté de la capacité d'agir et d'interagir au sein de la société, au sein d'un groupe. Selon le CECRL, l'approche, alors regardez ici, alors si l'étudiant a écrit le cadre européen commun de référence pour les langues, il ne faut pas reprendre cela. Voilà. Il faut simplement écrire de 2001. Voilà. L'approche actionnelle considère avant tout l'apprenant comme un acteur social ayant à accomplir des tâches, non seulement langagières, mais aussi d'un autre ordre, dans des circonstances et un environnement donné à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Alors, le CECRL nous avance l'idée que l'apprenant est considéré comme quelqu'un qui apprend dans une société, et ce qu'on apprend en classe, on l'apprend dans la perspective actionnelle, autrement dit, en réalisant des tâches. Pourquoi? Et ces tâches de préférence doivent être des tâches similaires aux tâches qu'il accomplit en contexte social, c'est-à-dire en contexte extrascolaire, d'où le concept de transfert des apprentissages. Mais comme je viens de vous le dire, il faut faire très attention. Faire très attention
en évitant bien sûr de faire appel à une panoplie de concepts qui risqueraient de faire perdre le fil d'idée de celui qui écrit ou de l'étude de l'étudiant. Voilà. Autrement dit, la dite méthodologie. Alors là, ça me dérange. Le mot la dite méthodologie me dérange. Autrement dit, cette approche, voilà, ce n'est pas une méthodologie, mais c'est une approche. Je vous ai dit que par souci de prudence, actuellement, on ne dit pas méthodologie, mais on dit approche. Une approche en arabe, al-muqaraba. Voilà, on ne dit pas l'approche, voilà, la méthodologie communicative. L'approche communicative, par souci de prudence. Voilà. Met l'accent sur l'accomplissement de tâches authentiques. Alors, qu'est-ce qu'une tâche authentique? Une tâche authentique, c'est une tâche effectuée en classe, mais qui ressemble aussi à une tâche qui demain sera accomplie par l'apprenant en contexte social. C'est-à-dire, on n'apprend pas que pour avoir de bonnes notes ou que pour la classe, mais on apprend pour s'insérer en société. Voilà, pour agir en société comme l'a si bien avancé l'étudiant. Mobilisant des compétences variées. Voilà, compétences transversales. Voilà. Dans une logique opposée aux approches centrées uniquement sur le maître, alors ce ne sont pas des approches, alors je corrige, méthodologie. Méthodologie centrée uniquement sur le maître, une méthodologie qui prend l'idée de la centration sur le maître et qui le considère comme détenteur du savoir. Alors l'approche actionnelle, très bien, alors là c'est super, voilà. L'approche actionnelle valorise la capacité à faire avec la langue. Là aussi il y a une incohérence ici, donc il faudrait essayer de revoir cela. Alors je vais essayer de le relire. Dans une logique opposée aux approches centrées uniquement ou aux méthodologies centrées uniquement sur la maîtrise des structures linguistiques. Alors très bien. Alors qu'est-ce que la maîtrise des structures linguistiques? Alors cette idée trouve son origine dans le courant structuraliste qui avait présenté par exemple des exercices de remplacement, des exercices de complétion, des exercices de conjugaison, des exercices d'apprentissage aussi par cœur, où l'apprenant devait parler et écrire à la manière des auteurs, des écrivains, des poètes et des rhéteurs. Alors là, la langue a beaucoup plus une fin fonctionnelle, c'est-à-dire un objectif de parler, de communiquer dans des situations de communication. Contrairement, bien sûr, à l'idée structuraliste qui avait confiné la maîtrise de la langue à sa structure écrite. Donc, je pense que je l'ai déjà expliqué. Donc, au lieu, par exemple, de se fier qu'à la structure de la langue, l'idée des structuralistes, je me fie à la fonction de cette langue. Voilà, l'objectif des fonctionnalistes. Voilà, du courant fonctionnalisme. Voilà. L'approche actionnelle valorise la capacité à faire de la langue. Donc, la capacité, là, c'est pas bien écrit. Alors, la capacité, je relis, l'approche actionnelle prend en considération, par exemple, l'aspect fonctionnel de la langue étant la communication. Voilà. Alors là, je vais l'écrire ici. Pardon. Alors, révision. Alors, l'approche actionnelle valorise la capacité ou l'approche actionnelle, l'approche actionnelle s'inscrivant dans l'approche actionnelle incite l'approche actionnelle ou se fixe comme objectif l'utilité fonctionnelle de cette langue. Voilà. Quelqu'un d'autre pourrait dire mieux, fonctionnelle de la langue. Voilà. Très bien.
Alors, comme le souligne Christian Puren, alors là, j'ai juste envie d'ajouter une chose que Christian Puren, il s'oppose. Il y a à certains points ou certains principes qui sont mentionnés dans l'ouvrage du CECRL, tel que la centration sur l'apprenant. Donc, il s'oppose à l'idée de centration sur l'apprenant. Donc, il faut faire très très attention ici. Voilà. Souligne Christian Puren, l'approche actionnelle met un accent particulier sur la dimension pragmatique de la langue, c'est-à-dire l'utilité. Alors là, je pense qu'il reprend l'étudiant, quand il écrit cette citation, il reprend la même idée que j'ai soulignée ici. Voilà. L'approche actionnelle met un accent particulier sur la dimension pragmatique de la langue. Donc, l'utilité de cette langue. Il ne s'agit pas seulement de savoir dire, mais aussi de savoir faire avec la langue. Voilà. Et là, juste une remarque à l'étudiant. Je pense qu'il s'est inspiré de cette citation, mais ce qui est permis bien sûr à des théoriciens ne nous est pas permis. Il faut écrire dans une langue explicite, parce que celui qui va vous corriger risquerait de vous pénaliser sur des expressions qui ne sont pas bien utilisées. Voilà, une expression que j'ai lue quelque part, mais que je greffe à un passage précédent de telle sorte qu'elle n'ait pas de sens. Donc, il faut vraiment savoir utiliser les mots, les expressions. Donc, chaque mot, chaque expression a son pesant de poudre. Ainsi, cette perspective dépasse la simple acquisition linguistique pour intégrer les objectifs sociaux, pragmatiques et culturels. Alors là, on est en plein dans l'approche communicative. On est en plein dedans. Comment? Alors, il faudrait savoir que l'approche communicative s'est développée à partir des années 70. Et bien sûr, elle était en réaction contre deux méthodologies, à savoir la méthodologie audio-orale et la méthodologie audiovisuelle. Et aussi, elle est apparue pendant que la GGT aux États-Unis, dans les années 57, est en plein apogée. Voilà. Et elle avait prôné l'idée de former pour le marché, pour former des gens afin d'accéder rapidement au marché. Donc, ils ne sont pas censés parler, écrire comme des rhéteurs, comme des écrivains ou des poètes. Voilà. Donc, il faut former des gens, des élèves qui vont devenir demain des citoyens et qui vont s'intégrer dans le marché rapidement. Donc, elle a bien sûr un objectif pragmatique, fonctionnel. Voilà. Et culturel aussi, comme l'a si bien souligné l'étudiant. En outre, l'approche actionnelle modifie de manière significative les pratiques pédagogiques. En effet, l'enseignant est désormais un médiateur guidant les apprenants dans des tâches concrètes et collaboratives. Alors là, je pense que l'étudiant ici fait allusion au triangle de Jean Houssaye, bien sûr, qui positionne le maître ou l'enseignant comme médiateur, c'est-à-dire qu'il lui donne une fonction de jouer le rôle de facilitateur, le rôle de aussi guide. Il joue le rôle du guidage pédagogique, donc il essaye de guider, il n'est pas là pour présenter des savoirs. Par exemple, s'il enseigne un texte littéraire à des apprenants, ils ne doivent pas faire l'agent de circulation du sens en expliquant le sens du texte à sa manière. Donc, il laisse les apprenants essayer de dégager des éléments de signification du texte en avançant des hypothèses de sens. Donc, il n'est là que pour... il n'est pas là comme assistant. Il est là comme médiateur. Voilà. Alors, en effet, l'enseignant est désormais un médiateur guidant les apprenants dans des tâches, guidant les apprenants dans l'accomplissement, là, pas dans les tâches, mais dans l'accomplissement. Alors, accomplir. L'accomplissement de tâches concrètes et collaboratives telles qu'un projet, voilà, la réalisation d'un projet pédagogique, l'organisation d'un événement, aussi la négociation du projet, parce qu'on négocie avant le projet, avant de le réaliser. On le négocie, il y a une phase de négociation avant la réalisation. Donc,
Là, j'ajoute l'idée de la négociation du projet. Sa réalisation et l'organisation d'un événement ou la simulation des situations professionnelles. C'est-à-dire, on fait en classe autant qu'on fait en société. Donc, c'est des mini-projets qui forment les apprenants à, bien sûr, des tâches qu'ils vont accomplir en société par le biais voilà, du transfert des apprentissages. Alors, dans la même lignée, moi, je préfère dire dans ce sillage, la même lignée, c'est dans la même idée. Dans ce sillage, David Neumann de MICAT souligne que l'un des objectifs fondamentaux de l'approche actionnelle est de placer les apprenants dans des situations qui simulent des tâches réelles. Alors là, ça reprend ce que je viens de dire, leur permettant ainsi de développer des compétences directement applicables dans la vie quotidienne. Alors là, ça reprend ce que je viens déjà de dire. Par ailleurs, l'évaluation est également repensée dans cette approche. Ceci est clairement expliqué. Alors là, on ne parle plus d'évaluation. Je ne sais pas pourquoi l'étudiant aborde cette question d'évaluation. Alors, je pense que c'est un passage à éviter parce qu'on ne l'a pas mentionné. Alors, il faut rester fidèle à ces concepts. Nous allons voir après si l'apprenant si l'étudiant a repris les concepts qui sont là dans sa production personnelle. Voilà. Par ailleurs, l'évaluation, mais c'est pas grave, ça n'empêche de dire ce qu'il nous a écrit. Mais là, c'est déconseillé, donc à éviter. Je préfère écrire ici pour voilà, à éviter. Donc, je dois enregistrer, voilà. Alors, ce passage-là, éviter. Par ailleurs, l'évaluation est également repensée dans cette approche. Ceci est clairement expliqué par Jean Trim, 97. L'évaluation dans l'approche actionnelle ne se limite pas à vérifier les connaissances linguistiques, mais elle prend en compte la capacité de l'apprenant à utiliser la langue de manière efficace dans des contextes variés. Cela sous-tend que l'évaluation transcender les frontières de l'objet langue pour s'intégrer davantage à sa mise en œuvre dans différents contextes. À éviter, voilà. Il faut rester fidèle à ce qui est mentionné dans la citation. D'autre part, dans un monde globalisé, alors là c'est important. Moi je pense que l'étudiant, c'est juste voilà un avis personnel, je pense que l'étudiant devait insinuer à l'idée de la globalisation, de la mondialisation dans l'introduction. Ce serait plus judicieux d'insinuer à l'idée de la globalisation et de la mondialisation déjà en amont, déjà dans l'introduction. Mais ce n'est pas grave. D'autre part, dans un monde globalisé, l'approche actionnelle répond à une aspiration croissante de compétences interculturelles et plurilingues. Moi, je pense que là, on ne parle plus de plurilinguisme. Ce n'est pas grave, hein, l'étudiant l'a évoqué, mais je pense qu'il faut garder que les concepts clés qui sont évoqués dans ce passage ici. Voilà. C'est vrai que la globalisation a transformé le monde en un petit village. Voilà. Le monde, les distances sont réduites grâce aux médias, grâce aux TIC, grâce bien sûr même à l'IA actuellement, de telle sorte qu'il faudrait former des apprenants à d'autres cultures qu'ils pourraient confronter ou auxquelles ils pourraient être confrontés parce que ce qui constitue la réalité, c'est pas uniquement les espaces géographiques, mais c'est aussi les réseaux sociaux, les médias, les TIS, etc. Il y a d'autres espaces où les apprenants pourront se manifester. Voilà. D'où, bien sûr, l'importance de former dans une perspective interculturelle, les apprenants dans une perspective interculturelle et plurilingue même.
Daniel Coste et Geneviève Zarat, 97, insistent justement sur l'importance de mobiliser des compétences variées. L'approche actionnelle mobilise des compétences plurilingues et pluriculturelles des apprenants en exploitant les ressources disponibles dans différentes langues et cultures pour accomplir des tâches complexes. D'accord? En d'autres termes, elle invite, voilà, elle renvoie à l'approche actionnelle. Cette approche invite les apprenants à utiliser leurs expériences personnelles et leurs connaissances dans plusieurs langues pour interagir avec des cultures différentes. Par exemple, c'est très bien d'illustrer comme ça. Voilà. Par exemple, des projets de correspondance interculturelle ou de débat en classe permettant de confronter des points de vue divers tout en enrichissant les apprentissages linguistiques. Excellent. Donc, je pense que là, c'est un excellent exemple. Cette dimension interculturelle est essentielle pour former des citoyens du monde ouvert et responsables. Des citoyens, alors là, des citoyens, là, je pourrais, voilà, à éviter. Des citoyens responsables. Alors, l'objectif ou la finalité de tout système éducatif, de former un citoyen libre, autonome. Alors là, je pense dire libre, autonome. Alors, libre parce que citoyen est au pluriel. Libre, autonome et capable aussi, libre, autonome et responsable, capable aussi de s'intégrer dans la vie sociale et responsable tout en prenant la responsabilité de leur apprentissage. C'est ce que confirme Claudine Bourguignon en 2006. L'approche actionnelle repose sur une vision humaniste et participative de l'apprentissage où l'apprenant est considéré comme un acteur social responsable de son propre parcours d'apprentissage. Alors, je pense que là, l'étudiant est parti de façon progressive. Là, je pense qu'il aborde cette question d'interculturalité ou d'interculturel. C'est bien. Fin de la citation. Alors, pour conclure, alors je ne vais pas dire, excusez-moi, je ne vais pas dire que c'est faux d'écrire pour conclure. Mais, à mon sens, il faudrait écrire en guise de conclusion. Alors, pour conclure, je ne vais pas dire que c'est faux, qu'il ne faut pas l'écrire, mais il faut l'éviter. Voilà. Pour conclure, l'approche actionnelle représente un changement de paradigme dans l'enseignement des langues. Alors là, on est passé du paradigme de l'enseignement transmissif au paradigme de l'approche actionnelle, de l'approche communicative, de l'approche par les compétences, de paradigme dans l'enseignement des langues, en plaçant l'apprenant au centre du processus d'enseignement-apprentissage. Alors là, il y a aussi une maladresse, une confusion au niveau de l'utilisation de ce concept. En plaçant l'apprenant au centre de son processus d'apprentissage. Au centre, pour être précis, en plaçant l'apprenant au centre de son processus d'apprentissage. Alors, la conclusion doit être une sorte de bilan de ce qu'on a de bilan de ce qu'on a déjà analysé en amont. Voilà. On va valoriser l'accomplissement de tâches authentiques. Elle prépare les individus. Alors là, je pense il faut de préférence mettre point-virgule. Alors là, je vais le mettre dans une couleur différente pour que ceux qui suivent avec nous puissent le voir. Elle prépare les individus usagers. Alors, je ne sais pas pourquoi l'étudiant prend ici le mot individu. Apprenons usager. Parce qu'on l'a déjà comme mot-clé. Voilà. Alors, le mot individu n'a pas de sens ici. Alors, dans la spécialité, chaque mot a son pesant de poudre. Il faut faire très attention. Alors, ici, on nous a dit, regardez bien, on nous a écrit l'apprenant usager. Alors là, je reprends apprenant usager. Il m'a en quelque sorte facilité la tâche. À utiliser la langue dans des contextes réels. À la fois, elle prépare les apprenants usagers à utiliser
à l'avenir ou à utiliser maintenant ou demain ou je ne sais pas, la langue dans des contextes réels, à la fois sociaux et professionnels, dans des contextes. Alors là, il y a aussi une maladresse. Dans des contextes réels, à la fois sociaux, dans des contextes réels, dans des contextes. Alors là, c'est une maladresse ici. Il faut savoir qu'est-ce qu'on écrit. Il faut se relire et se faire lire par quelqu'un d'autre. Dans des contextes réels, à la fois sociaux et professionnels. Des contextes réels. Alors, temps réel que... Alors là, quand je dis réel, c'est professionnel. Donc, dans des contextes temps réel que professionnel, parce que professionnel et réel, voilà. Que professionnel. Très bien. Alors, aussi, développe-t-elle, alors là, il a inversé, d'accord, on peut inverser après aussi, parfois aussi après, ainsi. Alors, aussi, développe-t-elle des compétences transversales et interculturelles essentielles dans un monde globalisé multiculturel, loin de se limiter à un apprentissage académique. Loin de se limiter à un apprentissage académique, aussi, là, je dois l'écrire dans une couleur différente parce que je ne l'ai pas compris. Un apprentissage académique, cette méthodologie, loin de se limiter qu'aux connaissances, loin de se limiter qu'aux connaissances enseignées dans le contexte d'apprentissage, cette approche quelqu'un d'autre pourrait dire mieux que moi, pardon. Loin de se limiter qu'aux connaissances enseignées, là c'est enseigner, alors connaissance féminin pluriel, enseigner dans le contexte ou en contexte d'apprentissage, la classe, en l'occurrence la classe. Cette approche engage les apprenants dans une dynamique d'apprentissage continue et significative, les transformant en acteurs autonomes et responsables, en acteurs social. Là, je pourrais dire en acteur social. Alors, acteur, au lieu de dire autonome et responsable, il faut écrire en acteur social. À quoi? Regardez, il faut éviter les phrases longues parce qu'on risquerait de perdre le fil d'idée. Loin de se limiter qu'aux connaissances enseignées dans le contexte d'apprentissage, l'approche actionnelle, engage les apprenants dans une dynamique d'apprentissage continu en les transformant par la suite, il faut écrire, quand on est dans l'écriture scientifique, il faut écrire dans des phrases courtes. Par la suite, en acteur, alors là, on ne sait pas, voilà, en acteurs sociaux. Voilà, parce que là, on a les apprenants. Voilà. En somme, l'approche actionnelle offre une vision de l'apprentissage des langues comme un outil d'émancipation personnelle et sociale adapté aux défis contemporains. Voilà. Mais là, regardez, il n'y a pas que l'approche actionnelle. Actuellement, on parle surtout d'éclectisme. L'éclectisme moderne. Pardon. Éclectisme moderne. Il faut voir aussi Christian Purin, Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues. Donc Christian Purin. On n'est pas que dans l'approche actionnelle ou dans l'approche communicative. Donc il faut vérifier ça, essayer de réviser cela. Voilà, pour dire qu'actuellement il y a aussi un éclectisme. Ça pourrait aussi correspondre
au profit de cette dissertation. L'éclectisme pourrait correspondre aussi au profil de cette dissertation. Donc, l'enseignement du flux a été aussi pris. La focalisation sur les connaissances linguistiques, on l'a pris. La construction du sens aussi, on l'a trouvé. Le mot approche, on l'a trouvé. On a fait aussi le distinguo entre ce qui est une approche et ce qui est une méthodologie. Apprenant usager, on a trouvé que usager. Par contre, on a trouvé individu. Donc, il fallait dire apprenant au lieu de individu. De la langue désormais, d'accord. Mot dysfonctionnement, alors j'aimerais bien aussi l'expliquer. Qu'est-ce qu'un dysfonctionnement? Alors, quand il y a une erreur, l'erreur est due à un dysfonctionnement. Parce que le mot dysfonctionnement, il a beaucoup plus une conception cognitive. On dit les problèmes Voilà. Dysfonctionnement, ça veut dire l'erreur est due à un dysfonctionnement, à une anomalie qui est à l'intérieur de la connaissance, à l'intérieur de la mémoire. On n'a pas trouvé le mot dysfonctionnement. Il fallait de préférence afin de résoudre les dysfonctionnements inhérents à des situations langagières. Aussi, l'étudiant a oublié aussi un concept très très important auquel il devait faire appel, qui était situation-problème. C'est très important parce que situation avec U, voilà. Pourquoi? Parce que une fois l'apprenant est en classe, il apprend par la tâche. Alors, cette tâche consiste à le faire confronter à une situation problème pour voir pour que l'enseignant voit si cet apprenant arrive à résoudre cette situation problème ou pas. Parce que la situation problème à laquelle fait appel l'enseignant en classe ressemble à un problème auquel l'apprenant pourrait être confronté un jour en contexte social. Donc, il fallait faire appel à cela. Mais dans l'ensemble, je dirais que cette dissertation est bien écrite, mis à part les remarques auxquelles nous avons faites ici. Voilà, donc elle est bien écrite. Voilà. Donc, pour ne pas, bien sûr, prendre beaucoup de temps, je conseille aux étudiants qui préparent le concours de doctorat didactique de consulter cet ouvrage très très intéressant de Maurice Angers qui s'intitule « Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues » de Christian Purin. S'il pourrait encore avoir cet ouvrage, c'est encore mieux. Voilà. Alors, didactique des langues étrangères et éthique de l'Akhdar Kharchi. Donc, j'ai déjà, bien sûr, parlé de ces deux ouvrages dans l'une de mes vidéos. Donc, voilà, j'espère vous avoir été utile. Je vous souhaite un bon courage, bonne suite. Je vous dis, travaillez, bossez, ne vous arrêtez jamais jusqu'à vous aurez atteint votre objectif. Et à une autre vidéo, Inch'Allah.